bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Bienvenue sur la chaîne où on apprend à comprendre les voies de Dieu. Comme je le dis souvent, il ne suffit pas simplement de prier, mais il est très important d'apprendre à comprendre les voies de Dieu. Si ça t'intéresse, alors reste connecté, on se capte juste après le générique. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. C'est parfait la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien de mon côté. Et donc, je reviens avec une nouvelle vidéo aujourd'hui dont le thème est « Je donne ma dîme, mais je ne prospère pas ». Voilà, le thème et le décor est planté. Donc, je vous ai dit, je vous préparais une série de vidéos. On va parler aussi un petit peu des finances. C'est le nerf de la guerre. L'ancienne vidéo, j'ai parlé de Dieu et mon argent, où j'expliquais un petit peu l'importance aussi des finances, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On ne parle pas que du spirituel, nous sommes aussi des personnes humaines, nous sommes sur Terre, avec les réalités qu'il y a sur la Terre. Et il est très important aussi de pouvoir aborder les finances. Et surtout, il faut qu'on apprenne à être sans tabou. C'est très important d'être sans tabou, parce que pourquoi dans le milieu chrétien, on rencontre énormément de difficultés. Pourquoi? On rencontre parfois beaucoup d'échecs aussi, il faut se dire les vérités. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans le tabou, on n'ose pas parler. Or, la Bible déclare que nous connaîtrons la vérité, c'est la vérité qui nous a franchis. C'est la connaissance qui nous a franchis, c'est la révélation qui nous a franchis, c'est l'enseignement qui nous a franchis, c'est la compréhension des choses qui nous a franchis. C'est pourquoi je dis tout le temps sur ma chaîne en préambule, il ne suffit pas simplement de prier, mais il est aussi important de comprendre les voies de Dieu. Il est important parfois même d'être critique. On nous a appris à ne pas être critique. On nous a appris à simplement obéir comme des moutons. Et parfois, on se retrouve dans des situations pas possibles. Quand on devient chrétien, devenir chrétien ne veut pas dire qu'on met son cerveau dans un tiroir. Non, on doit avoir toujours notre cerveau. On a notre intelligence que Dieu nous a donnée. Nous sommes aussi aidés du Saint-Esprit. C'est très important. C'est pourquoi j'insiste beaucoup. Apprenons à comprendre les voies de Dieu. Apprenons à être sensible, à être critique, c'est important. Et le but, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour un but. Le but, c'est d'avancer avec Dieu, de grandir avec Dieu et surtout de faire sa propre expérience de Dieu. C'est important. Donc, quand tu es critique, des fois, ça va t'amener à te poser des questions. Et comme le thème dont on va échanger aujourd'hui, c'est « Je donne ma dîme, mais je ne prospère pas ». Oui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se posent cette question et parfois qui n'osent pas être critiques parce qu'on leur a enseigné, obéir et puis c'est tout, voilà, faire les choses comme ça. Et puis les gens sont perdus dans leur foi, les gens sont troublés. Donc le but de ma chaîne, comme j'aime bien vous rappeler, c'est qu'on puisse ensemble échanger, qu'on puisse s'édifier les uns les autres et qu'on puisse avancer sans tabou. Voilà. Donc, vous savez qu'on a toujours notre texte de base, c'est très important de s'appuyer toujours sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 55 au verset 11. Et que nous dit Ésaïe 55 au verset 11? Ainsi en est-il de ma parole qui ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je répète, Ésaïe chapitre 55 au verset 11, c'est Dieu qui s'adresse à toi et à moi, à nous. Ainsi en est-il de ma parole qui ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà le texte de base. Pourquoi j'ai pris ce texte-là? Simplement pour nous rappeler que la parole de Dieu est la vérité. C'est la vérité absolue. C'est vraiment le socle de toute chose. Dieu est la vérité et Dieu est dans sa parole. Maintenant, le thème avec quoi on échange aujourd'hui, c'est simplement « Je donne ma dîme, mais pourquoi je ne prospère pas ?» Seigneur, je suis dans tes voies. Seigneur, je suis dans ta parole. Tu as regardé ta vie, tu n'es pas dans le péché. Tu as regardé ta vie, tu marches selon la volonté de Dieu. Tu as regardé ta vie, tu donnes ta dîme régulièrement. Dieu t'a permis d'avoir des revenus et ces revenus-là, tu donnes ta dîme. Et dans la dîme, c'est quoi? C'est le dixième de tes revenus que tu donnes. Et tu ne le donnes pas de temps en temps, mais tu le donnes vraiment fidèlement. Donc, je suis en train de faire une classification. Parce que tu ne peux pas dire que tu prospères, tu donnes ta dîme, mais tu ne prospères pas. Et si tu donnes de temps en temps, ou si tu ne donnes pas carrément,
Tu vois un peu? Ou alors tu vis une vie dissolue et tu te dis que tu peux acheter Dieu en donnant la dîme. Dieu ne bénit pas en fait ce genre de personnes. Si tu as une vie dissolue et tu donnes ta dîme, ça ne sert absolument à rien. Si tu donnes de temps en temps, ne t'attends pas à recevoir vraiment la fidélité de Dieu. Là, je m'adresse vraiment aux personnes vraiment, tu sais que tu marches vraiment dans la volonté de Dieu, dans la crainte, la sanctification. Par la grâce de Dieu, tu as des revenus et chaque mois fidèlement, tu enlève le dixième. Et ensuite, comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo, il ne suffit pas aussi simplement de prendre tes 10% de tes revenus que tu mets dans l'enveloppe. Il est aussi très important de parler sur ces finances-là, de parler à Dieu dessus, de dire ce que tu veux, mais aussi de dire ce que tu ne veux pas. Parce que souvent, on oublie qu'on peut aussi dire des choses qu'on ne veut pas voir. Voilà, donc tu dois pouvoir dire des choses que tu ne veux pas voir. Et si tu remarques que malgré tout ça, ça ne va pas, alors il a lieu de se poser des questions. Est-ce que Dieu ment? De vous à moi, est-ce que Dieu ment? Vous avez le droit d'être critique. Est-ce que Dieu ment? Ce que je veux vous dire justement, comme je viens de partager dans Ésaïe 55, verset 11, Dieu ne ment pas. Et c'est souvent ce carrefour-là que le diable cherche à faire nous faire chuter en tant qu'enfants de Dieu. Son but ultime, c'est de nous amener à douter de Dieu. Mais ce que je veux nous encourager aujourd'hui à ne pas douter de Dieu, mais de toujours rester cramponné sur la parole de Dieu. Le diable veut que nous puissions nous séparer de Dieu, qu'on puisse douter de Dieu. Mais je veux nous encourager aujourd'hui à rester accrochés à la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas un menteur. Et comme nous dit Ésaïe 55 au verset 11, la parole de Dieu ne retourne point à Dieu sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Donc, chaque fois que nous confessons, nous proclamons la parole de Dieu, il y a un échange, il y a un travail spirituel qui se fait. Mais il peut arriver aujourd'hui que malgré que nous obéissons à tout ce je viens de partager avec vous, on ne voit toujours pas en fait les choses s'accomplir. Et comme je veux partager avec vous sur ces deux points-là, c'est que des fois, on doit pouvoir parler en fait sans tabou. Je veux vraiment qu'on soit libre, vraiment. Et là, je vous parle dans la plus grande des sincérités. Et ça fait partie aussi des choses que j'ai rencontrées dans ma propre vie. C'est-à-dire, tu obéis à la parole de Dieu, mais tu rencontres beaucoup d'obstacles et d'oppositions. Mais d'où viennent ces obstacles, d'où viennent ces oppositions? C'est ça un peu le but de la vidéo. Donc, j'ai répertorié deux cas de figure, malgré le fait que tu marches avec Dieu dans la sincérité, dans la sanctification, dans l'obéissance, mais tu constates quand même que les choses ne fonctionnent pas. Le premier point, c'est au niveau de la gestion de tes finances. Le premier point, c'est ça. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, on a souvent une petite idée un peu erronée qui se dit que la dîme, on dirait, je ne sais pas, c'est du blanchiment d'argent ou c'est de la multiplication magique, je ne sais pas. Souvent, on pense que parce qu'on a donné, que bizarrement Dieu va multiplier nos billets. Parfois, c'est cette pensée-là qu'on a. Et parfois aussi les pasteurs, quand ils nous amènent à les inviter à prêcher, ils nous prêchent sur la dîme, etc. Parfois, ils le tournaient de cette façon. Et donc, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Moi, j'ai connu déjà beaucoup de personnes. Grâce, je donne ma dîme, je ne vois rien, blablabla, vos histoires d'église là, etc. Et donc, des fois, on a cette petite pensée erronée que si je donne ma dîme, on dirait que Dieu va multiplier. Si je gagnais, je ne sais pas, 2 000 € par mois ou 100 000 francs par mois, bizarrement, quand je donne la dîme, quand je vais aller travailler, mon patron va me donner 200 000. Donc, il faut sortir de cette petite pensée erronée-là. Comme je dis, quand nous donnons la dîme au Seigneur, déjà, c'est un acte d'obéissance, c'est un acte d'adoration. Et Dieu nous récompense toujours. Dieu protège nos finances, il nous sécurise de plein de façons, comme j'ai partagé dans l'ancienne vidéo que vous pourrez revoir. Dieu est mon argent. Mais en fait, quand nous donnons la dîme, Dieu aussi nous amène aussi ce que la pensée que... En fait, ce que je vais partager avec vous, c'est simplement que quand nous donnons notre dîme, Dieu fait sa part. Il fait sa part. Mais nous avons aussi notre part. Notre part aussi, c'est savoir gérer les finances. Les finances, ça se gère. Et puis surtout, à travers cette vidéo-là, j'aimerais que tu puisses enlever cette pensée-là qui va te dire que Dieu va multiplier mes finances. Si je gagne 2 000 €, mon patron va pouvoir me payer 3 000 € à la fin. Ce n'est pas ce que ça veut dire en fait. C'est que Dieu nous donne aussi une sagesse, une intelligence parce que les finances, ça se gère. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas équipés, ne sont pas enseignés en fait sur l'éducation financière, sur la gestion des finances. Dieu protège tes finances du dévoreur, de celui qui te condamne, de ceux qui veut que tu te dans la pauvreté. Mais ça, c'est sa part. Maintenant, ta part à toi, c'est d'aller au travail ou à l'activité qui te ramène des revenus de manière honnête. Mais aussi maintenant dans la gestion de tes finances,
Ça, c'est ta part, c'est pas la part de Dieu. Or, des fois, notre part, on veut des fois que notre part, c'est Dieu qui gère notre part. Notre part, c'est à nous de savoir maintenant gérer les finances. Tu avais par exemple des difficultés, tu as prié Dieu, Dieu t'a permis d'avoir un travail. Ça, c'est la part que Dieu a fait pour toi. Ensuite, tu lui rends grâce et tu amènes le dixième de ta semence, de ton travail. Dieu maintenant protège ça, afin que tu ne sois pas dans la disette. Maintenant, le reste là, c'est ta part. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que c'est un partenariat qu'on a avec Dieu. Dieu a sa part, toi aussi tu as ta part. Et chacun doit pouvoir gérer sa part. Dieu ne fera pas notre part. Comme par exemple le fait de se lever le matin, se laver, s'habiller. Ce n'est pas le ressort de Dieu, ça c'est notre part. De bien se comporter au travail afin de ne pas se faire virer, ça c'est notre part. Maintenant, la gestion de tes finances, c'est ta part. C'est pas parce que tu donnes la dîme que tu dois te reposer sur tes lauriers. Non, les finances, ça se gère, ça s'organise. Et ça se planifie. Il faut que tu planifies tes finances. Pourquoi il faut planifier tes finances? Pour lutter contre le manque, pour éviter que le manque soit ton partage. Mais aussi, lorsque tu as des finances planifiées, ça te permettra également de voir comment tu vas augmenter tes capacités financières. La dîme va te sécuriser afin que la disette ne soit plus ton partage et que le dévoreur ne soit plus dans ton territoire. Mais les finances, la gestion des finances, la planification des finances, c'est de ton ressort, c'est de mon ressort. Ce n'est pas la part de Dieu. Parfois, tu peux être ultra dépensière, par exemple. Il y en a énormément ultra dépensières, des dépensières compulsives. Ce n'est pas aussi Dieu qui va venir gérer ça. Et puis, tu vas dire, oh, je donne ma dîme, je ne vois rien, etc. Donc, il y a l'aspect de la planification du budget. Ça, je ferai une vidéo assez spécifique dessus. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on voit les deux choses pour lesquelles, qu'est-ce qui fait en sorte que je donne, j'obéis à Dieu, etc. Mais je ne vois rien. Donc, on a cet aspect-là. Le premier point, la planification des finances, la gestion de mes finances. Et comme j'ai dit, le but de la planification et de la gestion, c'est de lutter contre le manque, que le manque ne soit plus ton partage, qu'au 15 du mois, tu ne sois plus en train de gratter la tête, etc. Voilà, que tu puisses ne plus, même si ce n'est pas beaucoup, mais au moins que jusqu'à la fin du mois, tu aies quand même des revenus. Voilà. Et comment réfléchir pour augmenter maintenant ces revenus. Donc, tout ça se gère dans la planification, dans la gestion, et c'est dans ces cas-là qu'on s'assoit aussi pour voir ma façon de dépenser. Est-ce que je dépense énormément ou pas? Et surtout, ce que je veux que tu puisses retenir, c'est que Dieu a sa part, nous aussi on a notre part. Dieu nous donne le travail, qu'en donnant la dîme, il protège du dévoreur, mais de notre côté, nous avons notre part, celui d'aller travailler, de nous lever, d'être des exemples à notre boulot, mais aussi de savoir gérer notre budget. La gestion du budget, ce n'est pas la part de Dieu. Le deuxième point que je vais partager avec vous, c'est également le cas des malédictions financières. Voilà, une malédiction, ça veut dire simplement que c'est une mauvaise parole qui peut être lancée. On peut être victime d'une malédiction financière. Voilà, on a plusieurs sortes il y a plusieurs sources. Ça peut être peut-être qu'il y a une malédiction dans ta famille, où on t'a lancé un sort, un envoûtement par la méchanceté, par la jalousie, ou alors tu as laissé des portes ouvertes, tu as fait des mauvaises alliances, tu t'es mis avec des mauvaises personnes, ou alors tu t'es peut-être marié avec quelqu'un qui est sous une malédiction, ou tu t'es associé avec quelqu'un qui est sous une malédiction. Et le fait de cette alliance, cette chose-là t'atteint. Il y a également beaucoup de ça qui s'opposent. N'oubliez pas le cas de Daniel. Daniel a prié pour avoir certaines choses. Il y a eu un démon qu'on appelle le prince de Perse qui s'est interposé entre l'ange et Daniel. N'oubliez pas que je viens de vous dire dans Ésaïe 51, 55 autant pour moi, verset 11, que la parole de Dieu ne retourne point à Dieu sans effet. Mais qu'est-ce qui fait que la parole de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu ne s'accomplit pas? Il peut avoir des esprits, des mauvais esprits, des sortilèges, des fétiches, toutes sortes de choses qui sont faites sur toi pour que tu n'avances pas, pour que tu ne prospères pas. Et c'est pourquoi il faut toujours être dans l'introspection en fait. Faites dans la méditation pour savoir d'où ça vient, pourquoi j'ai des blocages, pourquoi j'ai ça. Et lorsque tu vas chercher Dieu, Seigneur, j'ai fait tout ce que ta parole me dit, mais je ne prospère toujours pas. Par l'aide du Saint-Esprit, Dieu peut utiliser plus des personnes, Dieu peut utiliser une prédication, Dieu peut utiliser un livre
pour te parler. Est-ce que c'est parce que tu gères mal, tu ne planifies pas bien tes finances? Le Saint-Esprit va te montrer. Est-ce que c'est parce que tu es dans une malédiction et là, il faut prendre autorité et prier contre ça pour libérer les choses. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est très, très, très important. On peut aussi te faire des choses, par exemple, que tu gagnes de l'argent, mais tu ne fais rien avec cet argent-là. On peut te faire des choses, donc souvent l'ennemi peut t'attaquer de deux façons. Soit il va t'attaquer pour que tu n'aies pas d'argent, donc il va bloquer que tu n'aies pas de travail, voilà, pour que tu n'aies pas de boulot, parce que derrière le boulot se trouvent des revenus, une première source de revenus. Soit on te bloque pour que tu n'aies pas de boulot, soit on te bloque, c'est-à-dire qu'on te permet de travailler, mais tu ne fais rien avec cet argent. J'ai eu le témoignage d'une sœur qui m'avait partagé ça et tout, c'était sa maman. Elle m'a dit, grâce, ma maman, c'était une maman très forte, très dynamique et tout. C'est vrai que c'était une mère célibataire, mais elle a réussi à construire 2 maisons. C'était une femme très battante. Et par la méchanceté, qu'est-ce qu'ils ont fait? On est allé envoûter ses finances. On a envoûté ses finances. Et la maman, qu'est-ce qui se passait? C'est que dès qu'elle avait ses revenus, elle finissait son argent au tiercé. C'est-à-dire qu'au PMUG, tant que son salaire n'est pas fini au PMUG, non seulement ils l'ont rendu légèrement, je crois qu'ils l'ont rendu ivrogne. En plus, elle finissait ça au PMUG. En tout cas, tant que son salaire n'était pas fini au PMUG, elle ne sortait pas du PMUG. Vous voyez un peu toutes ces choses, tout ça pour l'appauvrir. Donc l'ennemi a plus d'un tour dans son sac, mais par l'aide du Saint-Esprit, par l'aide de l'introspection, par l'aide de la méditation, par l'aide de la concentration, parce que Dieu nous demande quoi? Que nous dit le Seigneur dans sa parole? Il nous demande de ne pas être distrait. Il nous demande d'être sobre pour vaquer à la prière, à la sobriété que Dieu nous demande. Pourquoi? Parce que Dieu est conscient que nous sommes dans un monde hostile. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Nous sommes dans un monde de méchants. Le Seigneur dit que la génération où nous sommes, c'est une génération méchante et adultère. Voilà ce que Dieu dit de cette génération où laquelle nous vivons. Si nous sommes dans la distraction, lorsque l'ennemi va nous lancer des flèches, parfois on ne saura pas d'où ça vient. Ça peut être une camarade qui est jalouse, qui va faire des choses pour bloquer tes finances, etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a 2 cas de figure. Je donne tout, mais ça n'avance pas. 1, la planification, la gestion de mes finances. Ça, je ferai une vidéo plus approfondie dessus. 2, le cas des blocages, des envoûtements, des malédictions, des sorts qu'on nous lance. Parce que ça empêche, quand on a un sort, une malédiction, en fait, ça empêche la parole de Dieu d'arriver. Parce que pourquoi? Il y a une opposition spirituelle qui est cachée. Il y a un combattant qui empêche la parole de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Et ce combattant, il faut le déloger par la prière. Vous voyez un peu? Donc, c'est très, très, très important d'être critique. C'est très important de se poser des questions. C'est très important de chercher à connaître, à comprendre, d'avoir sa compréhension de Dieu, sa révélation de Dieu. Donc, si tu es dans ce cas-là, Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne ment pas. Dieu est vivant. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu nous donne beaucoup de conseils. Quand par exemple, il dit de prier sans cesse. Quand par exemple, il va nous dire que soyons sobres pour vaquer à la prière. Parce que Dieu est conscient plus que nous. C'est nous qui sommes inconscients, on ne réalise pas combien de fois ce monde est méchant. Et combien des gens peuvent être méchants. Que les gens parfois autour de nous, des gens qui nous sourient, mais ils ne sont pas gentils. Tu ris avec la personne, mais c'est la personne qui allait t'attacher pour que tes finances n'avancent pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Je reviendrai avec une prochaine vidéo où je parlerai justement comment planifier. On pourra approfondir plus en détail de la planification des finances. Quand je vous disais, le but de la planification, c'est de pouvoir lutter contre le manque, ne plus être dans le manque, mais maintenant, voir comment augmenter les finances. Et l'autre vidéo que je prépare également, c'est comment renverser les forteresses, les blocages, les envoûtements pour qu'on ne prospère pas. Comme je le répète encore, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur, dans le livre de 3 Jean, au chapitre 1, au verset 2, Dieu veut qu'on soit prospère à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. La galère, le manque, compter les pièces, gratter la tête, tout ça là, ce n'est pas notre partage et ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à une prochaine vidéo.